le coup de marteau. D'abord, on va continuer de commenter. Alors, Guy de Lafortelle, bonjour. Bonjour Clémence. Vous souhaitiez revenir aujourd'hui finalement sur les résultats, mais pas les scores, puisqu'on les connaît déjà, on les a déjà bien commentés, mais plutôt les résultats, on va dire le bilan économique et des marchés pour la suite de ce nouveau gouvernement et de cette assemblée. Alors, est-ce que vous m'autorisez, excusez-moi, à revenir au premier sujet dont nous avions convenu Ah, et puis bien je sûr. crois que vous préfériez hier soir. Je suis désolé, mais comme je suis en train de regarder ça presque en direct, parce qu'on parlait hier des problèmes d'aberration statistique sur les Français de l'étranger. On a aussi une question des procurations. Oui. Et c'était le sujet dont on avait convenu de traiter au départ. Et je n'avais pas tellement envie de le traiter après les résultats d'hier, parce que j'avais pas tellement envie de jouer au mauvais perdant et de dire, regardez, si on a perdu, c'est qu'il y a de la triche. Hmm. Et c'est pas du tout ce que je veux faire aujourd'hui. En revanche, on a effectivement deux nouveautés dans l'appareil de vote français qui sont très embêtants pour l'avenir, où il y a probablement eu des irrégularités. Et en fait, le problème, c'est pas tant de savoir si on a eu ou pas, c'est de voir si on va pouvoir faire la transparence sur, en tout cas, les problèmes statistiques qu'on peut voir donc à deux niveaux. Un, au niveau du vote par Internet des Français de l'étranger, c'est le premier que vous voulez regarder. Le deuxième, sur le vote par procuration. Alors, expliquez-nous Donc, tout ça. alors, avant aussi, on va commencer par le vote par Internet. Donc, depuis 2012, les Français qui vivent à l'étranger peuvent, pour les élections législatives et pour les élections consulaires, voter par Internet. Donc vous vous inscrivez à un portail et puis vous votez là, vous votez quelques jours auparavant, vous enregistrez votre vote et puis le dimanche soir à 20h, vous avez les résultats avec tout le monde, un peu après même. C'est le ministère des Affaires étrangères qui gère tout ça et qui met en ligne des résultats. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent en ligne des résultats du vote dans les urnes et du vote par Internet. Et hier, il se trouve que à l'UPR, donc Monsieur Asselineau et Cali ont diffusé sur YouTube et Twitter une analyse extrêmement bien faite pour montrer qu'il y a une très forte différence de voix au premier tour, parce qu'on n'a pas encore les résultats du deuxième tour, sur les 11 circonscriptions des Français de l'étranger en faveur de la Macronie pour tous les votes par Internet. Au, par rapport au, par rapport au vote dans les urnes. Et donc évidemment, C'est-à-dire, ça vous c'est dites très qu'il y a une embêtant. grande différence, mais dans quel sens? Eh ben, vous avez jusqu'à 10 points. C'est-à-dire que je voudrais faire un cas très particulier qui est celui de Meyer Habib. Hein, on ne pourra pas qui n'est pas du tout quelqu'un que politiquement j'apprécie, mais qui a 40%, à la fin du premier tour, a un peu plus de 40% des voix aux sorties de l'urne, à l'urne, pardon, Oui. et se retrouve avec 7 points de moins, 33% dans les résultats finaux, au profit au profit de la candidate macroniste. 7 points moins dans les résultats finaux, oui. Donc ça veut dire que pour contrebalancer cette moyenne, il a fallu un vote Ah bah, vraiment très opposé au niveau du vote électronique. oui, alors c'est des résultats qui sont considérables. C'est pas simplement juste une petite déviation Ouais, c'est statistique. ça. Ouais, ouais. Non, c'est quand c'est un niveau comme ça, en sachant que vous avez entre la moitié et les trois quarts des votants qui votent par Internet. Donc, si vous prenez le cas de Meyer Habib, ben, en fait, déjà, vous auriez probablement plutôt la candidate LFI au second tour plutôt que la candidate En Marche. Et peut-être que quand vous partez avec 40% comme Meyer Habib, peut-être il aurait pu être élu. En tout cas, lui, dans sa vidéo, il a fait une vidéo hier pour annoncer sa défaite. Il a dit qu'il y avait de très forts soupçons d'irrégularité sur le vote.
Il faut être très prudent là-dessus parce que on pourrait tout à fait imaginer que les gens qui votent par Internet ont un profil qui est différent Oui, c'est ça. de celui des gens On qui pourrait votent à dire l'urne. peut-être plus de retraités, donc en général, on sait Il bien faut que m'ôter les mots de la bouche ah, et bah, on peut allez-y. dire les plus de retraités qui votent à l'urne. Mmh. Sauf que ça marche pas très bien parce que le premier parti chez les plus de 70 ans, c'est En Marche, Mmh. c'est la Macronie. Donc c'est compliqué de venir expliquer, par exemple, par un critère d'âge, le fait que les candidats En Marche fonctionnent, pardon, je n'arrive pas avec les noms fonctionnent beaucoup mieux que les candidats, en l'occurrence, il n'y a pas le Rassemblement national ne fait aucun score nulle part dans les circonscriptions de Français de l'étranger. Ça ne me choque pas. C'est dans un milieu d'expat. Oui. Moi, j'ai moi-même très longtemps été expatrié. Je pas de. Euh, mais en revanche, si vous voulez, on a besoin d'expliquer pourquoi est-ce que vous avez cette différence de voix entre le vote par Internet et le vote dans l'urne, qui est à peu près, c'est à peu près le même taux de différence sur les 11 circonscriptions. Plus vous avez un fort taux de vote par Internet, plus les écarts sont forts, et c'est toujours en faveur de la Macronie. Et Oui, ce qui est très ça c'est important, c'est intéressant donc, quand même. ouais, donc ça, c'est les chiffres qui ont été compilés par l'UPR. Je les ai vérifiés, ces chiffres sont justes. Ils ont fait un travail statistique excellent. Enfin, c'est un travail très pénible parce qu'ils ont dû aller tout réconcilier. Mais donc, déjà, ces chiffres sont justes, premièrement. Ils ont quand même fait un bon boulot à l'UPR. Toujours bien de vérifier, hein. Mais bien sûr. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas si simple d'expliquer des trucs comme ça, et c'est extrêmement important de venir, parce que pour le coup, si on regarde les listes, on va forcément trouver une explication. C'est-à-dire qu'une telle. Et du coup, aujourd'hui, moi, le problème que j'ai, c'est si on ne fait pas la transparence sur ces écarts statistiques. Oui, oui. On a besoin de les faire. Et donc, Là, on a donc, pour résumer, hein, sur le vote électronique, après, il faut que vous nous parliez de la bien sûr. procuration. Sur le vote électronique des Français de l'étranger, on a un gros décalage par rapport au vote aux urnes qui est en faveur de la Macronie. Il faut expliquer, on ne crie pas forcément la fraude, mais il faut expliquer ce décalage aujourd'hui. C'est ce que vous demandez Bah, finalement. il faut l'expliquer, et surtout, l'énorme problème, c'est qu'il n'y a pas on ne peut pas contrôler. En France, moi, je suis un très grand un admirateur du système de vote français. Enfin, c'est le seul enfin, je reconnais deux, trois, mais c'est celui que j'ai pratiqué. Et j'ai été dépouillé des élections, et je pense que tout le monde devrait dépouiller des élections. Et quand on dépouille une élection, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de place pour la fraude. Dans la manière dont Oui, c'est fait, c'est oui, extrêmement bien. Et du coup, moi, j'ai une immense confiance dans le système électoral français jusqu'à présent. Et là, par Internet, c'est depuis 2012, donc c'est récent. Et ce vote par Internet, le problème qu'il a, c'est que il permet plus de faire ce contrôle. Vous pouvez pas, dans le vote par Internet, vous n'avez pas un représentant de chaque parti qui peut dire ah attention, là il y a un problème, mmh. vous pouvez plus faire ça. Oui, et puis en plus, si Euh, vous le faites, il y aura forcément une accusation du mauvais joueur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou même la fameuse étiquette de complotiste. Alors en sachant passons Guy de Lafortelle, si vous voulez bien, sur le vote par procuration. Sur le vote par procuration, là, il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est à monsieur René Pilato, député de Charente, qui, à Noël dernier, enfin au Oui, mois de décembre dernier, a posé deux questions, une écrite et une orale au gouvernement, à monsieur Darmanin, parce qu'il s'inquiète d'une évolution du code électoral pour les procurations. mmh, Parce que jusque très récemment, les registres de procuration étaient attachés à la préfecture avec les résultats des élections. Et donc, vous pouviez vérifier les procurations. Et depuis 2020, il y a eu des attaques successives pour changer ça. Et M. Pilato donc montre et pour qu'en fait, il devienne beaucoup plus difficile pour les partis oui, de contrôler les registres des procurations. Il y a eu 3 200 000 procurations au second tour, donc on un est record, sur hein. des Mmh. chiffres énormes. Et donc, Et Monsieur Pilato, je il montre. précise, est de gauche, hein, c'est pas Oui, un... oui. Je crois qu'il Ah est oui, parti oui, bien sûr. socialiste, il me semble. Oui. Il est non inscrit, je crois, Mmh. mais oui, il est de gauche. Et alors surtout là, ce qu'il dit, c'est que donc aujourd'hui, en fait, il suffit plus d'aller à la
préfecture pour pouvoir consulter avec les procès-verbaux les résultats. Maintenant, c'est les mairies qui centralisent et il faut aller dans chaque mairie de sa circonscription pour pouvoir aller récupérer ça. Et donc lui dit, par exemple, dans sa circonscription de Charente, il a fallu qu'il aille dans 20 mairies pour récupérer tous ces registres de procuration et qu'il se rende compte, et en plus il donne l'exemple, qu'il avait des procurations, il avait des fausses fraudes, procurations, ouais. des fraudes. Et il avait des fraudes. Alors, on parle d'une soixantaine de votes. Non, d'une centaine de votes, ou une soixantaine, pardon. Oui, mais il avait l'air de dire que c'était sur quand même les- déterminant, cette centaine de votes, hein. Ben oui, parce qu'il y a il dit, alors j'ai pas eu le temps de vérifier de quelle élection on parlait. Je précise d'ailleurs qu'il a été réélu hier soir, donc il va peut-être pouvoir continuer son travail. Mais ce que je veux dire, c'est que donc ça devient très compliqué et que du coup, vous avez deux portes qui sont ouvertes pour pouvoir avoir des fraudes dans notre système électoral, qui a encore été impossible jusqu'il y a quelques années. Le vote par Internet, on ne peut pas vérifier et c'est un problème. Et vous avez aujourd'hui ces procurations qu'on ne peut pas vérifier. Et vous connaissez cet adage qui dit que on a un peu une américanisation de la société, que ce qui se passe aux États-Unis a tendance à arriver en France avec une vingtaine d'années de retard. On a des très gros problèmes de vote aux États-Unis. Sans même revenir jusqu'au niveau de Trump, des présidentielles, où il y a vraiment des gros problèmes. On peut revenir à l'élection de Bush Junior en 2000, en 2000, qui s'est joué à quelques centaines de voix au niveau de l'État de Floride. À ce moment-là, il y a eu ce problème de vote. Alors c'est encore un peu différent, c'est des machines de vote aux États-Unis, mais les machines de vote, vous avez le même problème de non-contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler, en sachant qu'en plus les machines de vote américaines, vous avez plein de gens qui se sont amusés à commander ces machines et à montrer que vous pouviez les pirater en 2-3 heures. C'est-à-dire que vous arrivez à mettre la main sur la machine, en 2 ou 3 heures de temps, vous arrivez à la bidouiller pour la fausser. Donc, vous avez des très, très gros problèmes de sécurité. Et donc, il y a eu ce problème-là en Floride au niveau de l'élection présidentielle. La Floride a changé après son mode de scrutin. On sait que ces problèmes sont là, hein, et on sait que de deux, quand vous ouvrez ces possibilités, oui, il y a des gens nos invités précédents, c'était M. Bernard, je crois qu'il disait, ils font ce qu'il faut pour gagner. Et il faut imaginer que, oui, si vous avez un système qui permet la fraude, il faut imaginer qu'il puisse y avoir de la fraude. Et du coup, pour moi, ce qui est Surtout le qu'il se message le plus trouve, et important, vous l'avez précisé, que cette fraude ici sert le camp macroniste. Voilà. Enfin, cette fraude, pardon, ce décalage, pardon, cette différence. Ce qui est très important, moi c'est pour ça que ça m'intéresserait d'avoir vraiment toute la lumière sur ce truc-là, et d'où vient, parce qu'encore une fois, si on a les chiffres et si on peut regarder les chiffres, on saura d'où ça vient. Statistiquement, c'est une aberration, et si on regarde, on la trouvera et on pourra l'expliquer. Donc c'est vraiment une question de volonté. Et moi, le message que je veux dire, c'est que je ne viens pas dire attention, il y a une fraude, je veux dire il faut faire cette transparence. Il faut savoir pourquoi vous avez ces écarts de voix sur le vote par Internet, et si on n'arrive pas à l'expliquer, il faudrait l'arrêter, parce que si on ne peut pas expliquer ça, c'est que c'est pas bon. Et là, deuxièmement, il faut réussir à trouver un système qui fait qu'on puisse à nouveau contrôler les votes par procuration, surtout quand vous avez ces niveaux de procuration-là. Parce que si on ne fait pas ça, c'est la porte ouverte à la fraude dans les élections suivantes. Et on voit un petit peu le niveau de la politique actuelle. Merci beaucoup, Guy de Lafortelle.